Salam tout le monde, c'est le lecteur et le lettré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du livre Le chemin vertical de Pierre-Yves Lenoble, publié aux éditions Fiat Lux. C'est un livre qui va nous parler des récits mythiques, des récits religieux, mais aussi des contes, et pas n'importe lesquels, puisqu'il va parler des récits qui parlent de voyage. Et ce qu'il va nous dire, c'est que derrière ces récits-là, derrière le sens apparent, il y a un sens symbolique qui est celui du cheminement spirituel. Et par exemple, derrière le combat contre le dragon, il y a le combat contre le nefs. Derrière les 7 nains de Blanche-Neige et les 7 nains, il y a les défauts de l'âme qu'il faut combattre et dont il faut se débarrasser. Et en fait, tout au long de ce petit livre, puisque c'est un livre vraiment très très court, eh bien, il va nous expliquer toutes ces choses-là. Il va nous donner plein d'exemples dans diverses traditions, on va dire. Et ce qui est bien, je trouve, dans ce livre, c'est que en même temps, il nous fait sortir de notre zone de confort, parce que, en tous les cas, personnellement, c'est pas le type de sujet sur lequel j'avais l'habitude de lire. En même temps, eh bien, on va réfléchir sur un certain nombre de choses, sur l'importance de la symbolique dans les récits, mais en même temps, c'est un livre qui n'est pas trop long, et donc on va avoir finalement cette satisfaction de le finir assez rapidement et de se dire ah ouais, quand même, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai appris pas mal de choses et en même temps j'en suis venu à bout, alors que finalement ce sentiment-là on l'aurait pas forcément si c'était un gros pavé, quoi. Sortir de sa zone de confort pour lire un énorme pavé, ça peut être compliqué quand on n'a pas l'habitude justement de ce genre d'exercice. Donc je trouve que c'est le genre de livre qui est vraiment très adapté à finalement si on veut se remettre en selle finalement pour ce genre de lecture en même temps exigeante et en même temps passionnante. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande vivement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, concernant le thème de la symbolique derrière les récits, moi j'ajouterais également que nous, il est clair qu'en tant que musulmans, on croit à l'historicité des prophètes, à la véracité des histoires qui nous sont racontées, et ceci étant dit, ça ne doit pas nous empêcher de chercher aussi derrière les histoires qui nous sont racontées également des symboles. Ça ne veut pas dire remettre en question l'historicité et la véracité des histoires, mais ça signifie simplement admettre qu'il y a déjà des objectifs à ces histoires qui nous sont racontées. Nos textes sont des textes religieux et pas des textes historiques, donc il y a derrière chaque histoire un objectif théologique, un objectif religieux, le fait de tirer des leçons des histoires, c'est pour ça qu'elles sont là. Mais également, la deuxième chose importante, c'est que en réfléchissant, eh bien, on peut avoir un premier degré de compréhension lorsqu'on va lire à première vue l'histoire, avec toutes les sagesses qu'on va pouvoir en tirer directement, mais également on va pouvoir se dire que peut-être il y a un niveau de lecture où la symbolique est importante, où il va falloir chercher à réfléchir plus loin. L'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. D'un côté, il faut éviter l'extrême où on va se cantonner complètement à, on va dire, au sens apparent et littéral, et on va pas aller plus loin que ça en se disant on s'arrête à ça et c'est tout. Mais il faut éviter aussi l'excès inverse, qui serait de se dire ces récits-là, ils n'ont finalement jamais existé et ils n'existent que pour leur symbole. Voilà, donc ça c'est une petite remarque spécifiquement pour nous, nos textes
nos histoires de prophètes et ce qu'on trouve dans nos textes. Bien que, on sait que dans le Coran, Dieu parfois utilise des paraboles. Mais lorsqu'il utilise des paraboles, il le fait savoir, il le dit. Donc c'est assez facile à reconnaître quand c'est une parabole, quand c'est une métaphore. Voilà, donc en somme, si vous voulez en savoir plus sur les symboles, les symboliques finalement qu'il peut y avoir derrière les récits mythiques, les récits religieux, les contes, ce livre est fait pour vous. Ça va vous faire réfléchir également sur ce que je vous ai dit, à savoir que tout en attestant de la véracité de nos textes islamiques, eh bien nous aussi on peut se dire qu'il y a dans nos récits des niveaux de lecture où la symbolique est importante et où il faut réfléchir plus loin, et ça nous permet de tirer encore plus de sagesse que si on se contentait simplement du sens apparent. Ça ne veut pas dire que dans le sens apparent, il n'y a aucune sagesse à tirer, bien au contraire. Bien au contraire. L'un n'empêche pas l'autre. On peut tirer des sagesses sur plusieurs niveaux de lecture plutôt. Voilà, donc c'est un livre très intéressant, assez court encore une fois. C'est pas le premier livre de Pierre-Yves Lenoble que je lis, puisque je vous l'avais dit lorsque je l'ai interrogé, j'avais lu Vie et mort des civilisations et également Diablerie de foule. Et donc voilà, je vous recommande chaudement ce livre et je vais vous lire un petit passage pour vous donner envie de lire le livre. En ce qui concerne la vie des peuples et l'histoire profane, les mythes ont pour fonction principale de conférer à l'homme une vision suprahumaine du monde, de créer un paradigme sacral, unicitaire et incontestable qui est la base nécessaire à partir de laquelle se fondent toutes les communautés humaines. Le mythe, en tant que transcendance immanente, explique la création du cosmos, rend intelligible des principes métaphysiques difficilement communicables, qualifie tous les actes du quotidien, permet l'identification individuelle à des êtres surnaturels, justifie les rites et les comportements religieux, confère un surplus d'âme aux choses et fait office de lien fédérateur entre tous les membres du groupe, attirant l'ensemble des regards vers le haut dans un horizon commun, proprement eschatologique. Voilà, j'espère que cette émission vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas, une Oumma qui lit est une Oumma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.